Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 8 œuvres un petit peu shoujo josei qui sont sorties depuis ce début d'année. Donc on va un petit peu retracer des premières impressions que j'ai eues. Il y a certaines œuvres où il y a plusieurs tomes qui sont sortis, d'autres où il n'y a qu'un tome. Donc je vais vous parler du coup de ces premières impressions sur du coup tous les tomes qui sont sortis que j'ai pu lire. Tout d'abord on va commencer avec Honey Lemon Soda, donc là j'ai les 3 tomes, donc mon avis se portera sur les 3 premiers tomes. Honey Lemon Soda est un shoujo où on va suivre du coup 2 personnes qui sont au lycée, donc ça va être un school life. On va suivre Yuka Ishimori qui est un peu surnommée la pierre parce que elle est pas forcément des plus avenantes, elle fait un petit peu peur, elle paraît un petit peu froide et fermée, en tout cas elle est extrêmement timide. Et l'autre garçon qui va être plutôt populaire, qui a les cheveux un peu blonds tel un soda au citron, qui s'appelle Kai Miura. Un jour Kai va aider Ishimori et depuis elle va vouloir rentrer dans la même école et en fait elle va réussir à rentrer dans la même école, même être dans la même classe. Et on va voir les personnages qui vont commencer à se rapprocher, mais surtout on va voir Ishimori, avant de faire un réel rapprochement, même s'il est présent, va essayer un petit peu de être un peu plus expansif, arriver à s'entendre avec ses camarades et à essayer un petit peu de sortir de ce carcan de pierre on va dire. J'aime énormément ce shoujo, alors déjà pour plusieurs raisons. La trope un petit peu de la fille un peu timide etc avec le garçon un peu type populaire, c'est un petit peu mon péché mignon dans les shoujo je vous avoue, et en plus c'est ultra bien abordé parce que c'est un school life, je vous ai dit. Les school life j'ai de moins en moins envie de me pencher vers eux, mais sauf que au final ça reste un péché mignon et reste mon premier amour dans les shoujo. Du coup c'est vrai que j'ai un petit accrochement un petit peu avec ce genre et malheureusement j'en lis et je suis pas forcément des plus fans, et parfois j'en lis et je suis affreusement fan comme ici parce que les personnages sont plutôt bien développés, bien apportés. On a vraiment une nuance entre eux qui permet vraiment de mieux comprendre un petit peu l'ampleur de leur relation. On a aussi des personnages qui ont vraiment des personnalités qui leur sont propres, qui sont parfois un petit peu durs à cerner, ce que j'aime particulièrement. On a d'autres personnages qui naviguent autour, qui sont quand même présents mais qui prennent pas trop de place sur les personnages principaux, mais qui prennent parfois un peu plus ou un peu moins de place, et en tout cas qui ont des interactions qui sont appréciables. Et ça c'est le genre de choses que j'adore. On va aussi avoir un petit peu des notions du coup d'Ishimori qui va essayer de créer des nouvelles amitiés, qui va essayer un petit peu de sortir de son carcan, donc on a vraiment une évolution personnelle du personnage. On a aussi du coup tout l'aspect école qui est avec des petites aventures qui sont quand même plutôt sympathiques. Enfin vraiment c'est ultra appréciable et je pense qu'on peut en avoir pour un peu tous les goûts. Et en fait c'est l'écriture et le dessin et la douceur des personnages qui font qu'on apprécie l'œuvre. C'est pas sensationnel par la nouveauté de l'œuvre, par la nouveauté du genre, mais il y a vraiment un élan de fraîcheur quand on lit, alors que pourtant c'est du vu et revu. Et en fait je pense que c'est vraiment le trait du dessin et les personnalités des personnages, le petit plus, il y a un petit plus, il y a un petit quelque chose, une petite saveur qui fait que cette œuvre détonne des autres shoujo de ce type, alors que pourtant il en a tous les codes. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant et où j'ai du mal un petit peu à mettre le doigt dessus, c'est parce qu'en fait je ressens une fraîcheur, comme une nouveauté en lisant Honey Lemon Soda, et pourtant c'est une histoire qu'on a déjà lue 100 fois. Et en fait du coup j'arrive pas encore à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment alors que pourtant ce sentiment est présent. Et franchement c'est ultra appréciable parce que je suis un petit peu moi-même chamboulée de ma propre lecture, parce que j'adore l'œuvre, parce que j'adore les personnages, parce que j'adore cet univers, et j'ai adoré à chaque fois que j'ai lu ces tomes, j'étais vraiment heureuse, mais en même temps c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, et pourtant j'ai cette sensation de nouveauté. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. De toute façon dans ces premières impressions je vous parle un peu de toutes mes premières impressions de lecture, mais je voulais vous en parler en premier parce que ça a été vraiment un peu une claque, parce que pourtant c'est simple mais c'est tellement efficace. Franchement je suis subjuguée moi-même de mon appréhension pour cette lecture et au final de l'appréciation que j'ai eue derrière. Ensuite je vais prendre les œuvres comme je les ai pris dans la pile et on va continuer avec un petit flop pour moi qui est Pour un petit bout de toi de Sumo Eshita. C'est la même autrice que A Scene of Affection. A Scene of Affection est un de mes shoujo favoris, du coup je me suis dit bah c'est bien, je vais pouvoir découvrir une autre œuvre liée du coup à Sumo Eshita. Donc c'est un manga qui m'a été envoyé par Akata, merci beaucoup pour l'envoi. Il m'avait envoyé un autre manga que j'avais beaucoup apprécié, mais celui-là malheureusement ça rentre dans un flop parce que j'ai pas du tout apprécié. Déjà le scénario en lui-même, on a du coup la Terre etc, et il y a des personnages qui habitent sur la Lune. Ces personnages de la Lune, quand ils sont amoureux, ils vont avoir des enfants et vont manger un petit peu leur chéri on va dire. Et un jour il y a une habitante de la Lune qui va descendre sur Terre pour parler à Tayo qui vit seule et se dire bah mec, genre je suis amoureuse de toi, j'ai envie de te croquer. On va voir un petit peu cette dynamique où ces deux personnages vont apprendre à se connaître, mais en même temps il va y avoir ce comique en mode c'est tellement mignon que j'ai envie de te croquer, et il y a tout ça qui se mélange quand même plutôt souvent. Les dessins j'aime beaucoup, je retrouve un petit peu la patte de Sumo Eshita mais de manière
plus douce et plus, comment dire, les traits un peu plus épais et le visage un petit peu plus rond. Je pense que c'est parce que là c'est une histoire qui se passe au lycée et parce qu'elle a voulu accentuer le côté un peu humour et quotidien. J'apprécie quand même les traits du visage, j'apprécie vaguement l'histoire. Mais j'ai du mal en fait avec cette notion de je t'aime tellement que j'ai envie de te bouffer. C'est un petit peu genre, en vrai c'est drôle, c'est pas non plus trop cringe, mais peut-être un peu trop pour moi. J'ai conscience qu'il y a une notion un petit peu entre deux espèces. Il y avait aussi un peu ce truc de l'incompréhension des uns des autres parce que du coup entre l'amour terrien, l'amour lunaire on va dire, entre genre quand t'es amoureux genre comme nous on va se tenir la main, des petits bisous, et comme eux bah en fait je t'aime de fou que j'ai envie de te croquer l'oreille tu vois. Ce sera une série qui sera complète en 2 tomes, du coup je pense pas me procurer le tome 2 parce que j'ai pas apprécié le tome 1. Et en vrai je suis assez triste parce que bah au final j'attendais un petit peu quand même de l'œuvre, parce que j'attendais un petit peu de l'autrice, mais au final ça a pas marché pour moi. Je sais qu'il y a d'autres personnes, j'ai vu des stories qui ont été morts de rire et qui avec qui ils ont eu un gros attachement pour le personnage, mais moi j'ai pas réussi à passer ce cap, donc bah c'est pas grave, ce ne sera pas une histoire pour moi. Ensuite il y a You're My Soulmate de chez Pika. Alors on va suivre du coup une jeune fille qui veut trouver le grand amour. Première étape, elle arrive à Tokyo etc. Maintenant elle a plutôt habitué, sauf qu'elle veille super tard le soir et en fait elle dit mais moi genre ce temps là je pourrais l'utiliser pour être avec un copain etc. Sauf qu'elle n'arrive pas à appréhender l'amour, à tomber amoureuse, à avoir un copain, alors que bah, c'est un petit peu son envie. Et du coup elle va un jour aller en boîte de nuit, elle se dit bah, c'est là que je vais rencontrer peut-être l'amour, on sait jamais. Sauf que bah en boîte de nuit ça se passe pas comme elle le pensait. Par contre elle est de quelqu'un qui est un garçon pour qui elle n'a pas d'approche particulière amoureuse. Sauf que lui il va te dire bah tiens si tu veux, tu m'as aidé, je t'aide à trouver un copain. Lui il va un petit peu l'aider à trouver quelqu'un et elle va bah, un peu suivre ses plans on va dire. Et du coup on a du coup une histoire entre des universitaires, donc c'est quand même plutôt cool. Enfin, franchement je trouve qu'on a un équilibre parfait dans cette œuvre. Je sais pas comment vous dire, mais quand j'ai lu l'œuvre j'étais tellement heureuse parce que déjà j'aime pas trop les triangles amoureux et pourtant je trouvais qu'on avait un équilibre quand même plutôt parfait. Pour l'instant il n'y a pas d'histoire qui se finit ni qui se commence, mais on a des personnages qui ont passé des moments ensemble, des moments un petit peu de scène, et moi on va suivre ça et on va être un peu spectateur de leur rencontre, de leurs sentiments naissants, d'un petit peu la manière dont ils vont rougir, dont ils vont agir, dont ils vont s'aider les uns les autres, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide un petit peu présente, un petit peu d'histoires du passé qui vont ressurgir, un petit peu d'anciens comportements qui vont être analysés, et du coup ça en fait une œuvre quand même plutôt complète et plutôt cool. Donc là c'est un avis sur un premier tome bien sûr, vu que c'est une première impression. J'en attends énormément pour la suite parce que j'ai vraiment fort apprécié ce tome. Sauf que maintenant l'attente est extrêmement haute, donc j'espère que les autres tomes seront sur la hauteur de celui-ci. Je tiens quand même à souligner, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une qualité du tome, parce que globalement je vous montre tous les tomes, ils ont quand même des tranches assez blanches. Là on a une tranche un petit peu colorée, c'est quand même appréciable, le dessin est plutôt cool, il y a une petite surbrillance. Enfin c'est des petits trucs qui peuvent paraître inutiles mais qui me plaît quand même beaucoup. Et il y a encore, bah, toujours chez Pika, il y a aussi la couverture de Skyrim Romance qui est vraiment très belle. Les autres couvertures sont très cool. Mais j'avoue que ces deux-là sont particulièrement très belles. Et pour I Cannot Reach You, le prochain que je vais vous parler, il y a une couverture alternative. Voilà, donc ça je trouve aussi quand même plutôt cool. Donc I Cannot Reach You, donc c'est un manga qui m'est envoyé par Kana. Donc pour chaque manga qui m'est envoyé par une maison d'édition, je vous le mets en bas et je vous le dis à l'oral si j'y pense. Ça ne changera rien mon avis sur les œuvres. Je pense que vous l'avez compris sur ma chaîne et je serai toujours honnête sur les œuvres que j'aime ou pas, parce que de toute façon vous verrez quand je présente ma mangatech une fois par an si je les ai toujours ou pas. Et globalement je n'ai rien à gagner de vous parler d'œuvres que je n'apprécie pas. Vaut mieux avoir un esprit critique sur des œuvres. C'est là où tu arrives à cerner tes goûts et vous à cerner les miens pour ensuite vous retrouver dans mes goûts ou pas, ou au contraire si Mélène n'a pas aimé ça veut dire que moi je vais apprécier, ou si Mélène a aimé c'est possible que j'apprécie. Enfin voilà, il y a certains points qui peuvent, par exemple moi les côtés un petit peu humour etc de Un petit bout de toi, peut-être au contraire ça va être un argument pour que vous puissiez l'acheter, parce que ça va être peut-être sur ma critique de l'œuvre, bah peut-être que vous allez apprécier ça, alors que par exemple pour I Cannot Reach You, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, alors que moi j'ai surkiffé parce que c'est un petit tranche de vie trop mimi. Alors I Cannot Reach You, donc c'est un shoujo, mais c'est un shoujo sur deux garçons, donc deux personnes qui sont des amis d'enfance, qui sont au même lycée et qui dont l'un est amoureux de l'autre. On va voir Yamato qui est quand même beau gosse, c'est un petit peu le mec brillant de l'école, qui est amoureux de Kakeru qui est un garçon quand même plutôt banal mais plutôt jovial etc. Et on voit genre dans ce tome juste
les deux personnages qui vont vivre des petites scènes, qui vont juste être ensemble, etc., qui vont dialoguer, etc., et par les circonstances, par les scènes, etc., on va vite comprendre que Yamato est amoureux de Kakeru, mais il ne entreprend rien non plus parce qu'il se rend compte que c'est pas forcément des plus normales et que c'est pas forcément aussi ce qui va lui être important, ou en tout cas l'aider dans son quotidien. Alors du coup moi ce que j'ai fortement apprécié, ça va être le côté un peu mignon et un petit peu vraiment tranche de vie de love, parce qu'en fait on a des sentiments qui sont naissants, qui apparaissent, qui sont alignés, mais il n'y a pas forcément de choses qui sont pointées du doigt, d'actes pour l'instant qui va entraîner une relation. En plus on essaie de reprimer ses sentiments et on va continuer à vivre ce quotidien, et nous on est un peu spectateurs de ça, donc on a un petit peu mal à notre petit cœur, mais en même temps c'est un peu mignon parce qu'il y a des situations un peu drôles entre les personnages, et en fait tout ce petit mélange en font un petit cocon de douceur où c'était une lecture qui était agréable, douce. En plus le dessin entraîne un petit peu ce côté cocon de la lecture qui fait que c'est agréable tout simplement, donc ça a été vraiment une bonne lecture. J'ai hâte de lire le tome 2, c'est pas non plus une lecture sensationnelle où je me suis dit mince banger etc. Par contre c'est une lecture où je me suis dit j'apprécie ma lecture, j'ai hâte du prochain tome. C'était un petit cocon, un petit bonbon tout doux, vraiment c'est ce petit bonbon qui est au petit miel là comme ça, qui coule dans la gorge et qui fait du bien. D'ailleurs j'en aurais besoin là actuellement, mais vraiment c'était doux et c'était appréciable. Et franchement des fois on veut juste des petits mangas un peu bonne vibe comme ça. Bon, vu que je vous parlais de Scarlet Romance, je vais vous parler du coup de ma première impression sur ce tome 1. Alors, bon, le tome est magnifique certes, c'est de Rin Mikimoto. Alors, moi j'ai déjà lu seulement une œuvre du coup de cette autrice qui est Close to Heaven, que je ne possède pas malheureusement, que j'avais lu dans une médiathèque et que j'avais lu 2 fois. Donc j'ai quand même plutôt un attrait un peu à la manière dont elle avait construit son personnage et au dessin que j'avais lu dans Close to Heaven, et j'avais une certaine appréhension, une certaine hâte sur cette œuvre qui est du coup Scarlet Romance. Bon, déjà tout le style graphique, de toute façon les trames, la position dont sont les cases, etc. te permet d'avoir une lecture ultra dynamique et te focus sur l'œuvre. C'est incroyable, que ce soit le dessin, etc. Tu sais que tu lis une œuvre comme ça, tu sais que tu lis un bon shoujo, enfin je sais pas, ça te met dans une ambiance qui est incroyable. Je suis obligée de le souligner parce que vraiment quand j'ai fermé le tome, je m'en suis vraiment rendu compte et je l'ai refeuilleté, je me suis dit ah ouais ok je comprends pourquoi j'étais autant dans une bulle. Donc il y a vraiment ce côté où les trames, les personnages, les expressions du visage sont tellement bien faites que tu as envie de les suivre, et c'est tellement c'est criant de vérité. Genre tu regardes une expression du visage, tu comprends en deux à quoi il pense, au contraire genre c'est vraiment exprès pour que tu ne saches pas à quoi il pense et t'es en mode mais qu'est-ce qu'il pense là maintenant? Vu que toutes les autres expressions sont assez descriptibles, là t'es en mode bah il pense à rien, à quoi il pense? Et genre c'est ultra appréciable. Ensuite du coup sur l'œuvre, le fond de l'histoire quand même, parce que c'est la priorité sur un manga, on va voir du coup 2 personnages qui sont au lycée. Alors l'un s'appelle Léo, qui a 20 ans etc, qui est encore au lycée certes, on comprend pas trop, il y a un petit peu de mystère autour de ça, et il va se retrouver à être à côté d'une jeune fille. Cette jeune fille c'est Sumire, qui est une lycéenne qui s'intéresse à l'amour, à la mode etc, mais qui est quand même plutôt banale. Ils vont être à côté l'un de l'autre. Elle a l'air d'avoir un père un peu strict et elle est un petit peu en mode bah je suis pas très à l'aise d'être à côté du voyou du lycée parce qu'il a une cicatrice sur le visage, il est connu pour être un petit peu un voyou etc. Donc elle est pas des plus à l'aise, mais why not. Sumire a quand même une bonne qualité qu'on va quand même plutôt facilement remarquer. Elle est quelqu'un qui est assez honnête et dégourdi. Et un jour, bah du coup, ils vont s'aider l'un de l'autre, etc. Il y a des circonstances qui vont les rapprocher et on va voir du coup une dynamique de 2 personnages qui vont se rapprocher. Et en plus de ça, des mystères qui vont s'intensifier autour du personnage de Léo, autour du personnage de Sumire. Et en fait, on est juste prise dans une histoire qui a l'air d'être plus importante que juste une histoire d'amour. Je sais pas, c'est un shoujo où quand je m'en suis lu, j'étais sur la fin, mais pas sur une fin en mode oh mon dieu, genre j'en ai pas eu assez, bof bof, mais plus dans cette attente d'avoir la suite parce que je pressens quelque chose d'incroyablement cool. Alors là je vous ai dit pour You're My Soulmate, mon attente est quand même plutôt haute, mais là mon attente est exponentielle pour Scarlet Romance parce que j'ai vraiment eu un attrait au personnage, un attrait au scénario qui est incroyable, et ça faisait très longtemps. Je vous dis, cet attrait que je l'ai eu pour ce personnage etc, je l'ai eu pour The Bugle Call et je l'ai eu mars dernièrement. Donc en fait des gros bangers qui sont juste incroyables. Ou The Bugle Call il y a 2 tomes et pour l'instant j'aime beaucoup, et mars il y a plusieurs tomes et à chaque tome je suis dans une attente incroyable de la suite. Donc j'espère que Scarlet Romance sera dans cette trempe de manga, parce que si c'est dans cette trempe de manga, on aura une œuvre qui va être à mes yeux un des meilleurs shoujo en tout cas de ma mangathèque par rapport à mes goûts, je le rappelle toujours. Vraiment j'ai été prise par l'œuvre.
prise par les personnages, par les émotions, par la manière dont ils agissent. Ils sont dégourdis, le mec vraiment petite fin, petit cliffhanger, etc. Genre vraiment j'ai surkiffé et c'est pas, et je ne pèse aucun de mes mots, j'ai surkiffé, c'était beaucoup trop bien. C'était... Je les aime trop, vraiment je les aime beaucoup. En vrai habituellement je vous dirais qu'il a 20 ans, je suis pas trop fan, mais il est dans cet environnement de lycéen, etc. Du coup ça fait que ça me choque pas. Là comme ça je suis pas choquée de cette notion là. Donc à voir sur la suite si cette différence d'âge me gêne ou pas, parce que du coup elle est lycéenne. Mais en tout cas là factuellement j'ai pas de soucis. Ensuite un autre manga qui m'a été envoyé par Akata, c'est Et plus si affinité, donc c'est un manga fini en 2 tomes, donc là j'ai l'intégrale, donc mon avis sera du coup sur toute l'œuvre. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont pas trop aimé parce que le tome 1 était vraiment un développement des sentiments et ses questionnements sur le désir, et le tome 2 était quand même assez dénouement et pour certaines personnes peut-être un peu trop rapide. Et plus si affinité, c'est 2 personnes qui vont se rencontrer au travail, l'un est un peu plus âgé, l'autre est lycéenne, y a pas trop de soucis, vous allez comprendre que c'est quand même plutôt safe, et en fait on va voir du coup ces 2 personnages qui vont sortir ensemble, etc. Sauf que la jeune fille elle est fan un petit peu de trucs un peu osés, etc. Enfin elle a un attrait, elle se pose des questions sur la sexualité et elle a envie d'avancer main dans la main avec son compagnon. Et du coup un jour son compagnon va le découvrir parce que les gens vont tomber sur un de ses mangas un petit peu olé olé on va dire. Et du coup les gens sont en mode c'est un peu étrange. Genre lui il va un petit peu genre la secourir en me disant oh non mais c'est mon manga tranquille et tout, et en fait elle va avoir peur, elle va se dire est-ce qu'il va me prendre pour une obsédée, etc. Et on va voir du coup un questionnement sur la sexualité, sur l'avancement dans le couple, etc. On va voir aussi des parents qui vont être présents, donc notamment le père de la jeune fille qui va mettre un petit peu Léo là. On va avoir vraiment cette notion là, on va avoir vraiment cette relation là entre ces 2 personnages qui est ultra appréciable. Moi je sais que ça a été une œuvre que j'ai beaucoup appréciée, je sais que beaucoup de gens du coup je vous l'ai dit n'ont pas forcément apprécié le fait que ça aille trop vite, en tout cas pour eux, en tout cas les tournures de la manière dont les sentiments se sont développés. Personnellement ça a été une œuvre où j'ai beaucoup apprécié les dessins, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre dans sa globalité, les personnages étaient très intéressants. Et en plus de ça, je trouvais qu'on avait un développement sur ce côté un peu de la relation, de passer du côté non charnel au côté charnel. Il n'y a pas de scène explicite non plus, mais plus sur le questionnement, sur les peurs, les appréhensions, sur ce côté où on pense être prêt mais au final on l'est pas, sur les limites de l'un, de l'autre, de soi. Enfin c'est quelque chose qui je pense est ultra intéressant à être abordé dans un manga, le fait de manière subtile sans que ce soit trop lourd, et pourtant c'est le sujet principal. Je trouve qu'on a vraiment un bon équilibre et je trouve que c'est une œuvre qui est quand même plutôt sympathique et qui mérite d'être lue. En tout cas moi je suis contente de l'avoir dans ma mangatech, je suis contente de le posséder et de le lire, et franchement très belle œuvre, très bonne œuvre, très clairement de chez Akata. Ensuite niveau shoujo, il y a Love of Kill. Alors Love of Kill, tout le monde en parle et tout le monde l'attendait quand même depuis pas mal de temps, parce que c'est un shoujo d'action. Et oui, parce que mine de rien on parle de shoujo josei, on vous parle, mais au final dans les shoujo josei il y a aussi des relations du coup entre des garçons, il y a des tranches de vie, plus des romances d'action, des romances historiques, des romances tout ça, des trucs même d'espionnage, des trucs d'horreur. En fait ce n'est pas juste de la romance. Et là on a du coup un parfait exemple avec Love of Kill. L'un est tueur à gages et l'autre est une chasseuse de primes. On a du coup ces 2 personnages qui vont par un concours de circonstances se retrouver face à face, sauf que le tueur solitaire Ryung Ah Sung, je vais le lire parce que c'est vraiment difficile à dire, va avoir un attrait, un approchement pour Château, donc Château qui est la chasseuse de primes, et à chaque fois il va un petit peu l'aider, etc. Et va y avoir une petite collaboration qui va se faire entre eux. Ryung Ah est un petit peu recherché partout, etc. et ils vont essayer de s'en prendre à lui par Château, etc. Enfin bref, c'est un tome quand même extrêmement court, je le rappelle, les tomes sont quand même plutôt chers. Je sais qu'il y a des gens ça a rebêté et ça a vraiment gêné. Moi personnellement j'ai tellement apprécié la lecture que ça ne m'a pas trop gênée. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir quand même les 2 premiers tomes parce que c'est une lecture qui est quand même rapide. Voilà, je pense que c'est important quand même de le souligner parce qu'on n'a pas toutes les bourses, etc. Donc soit on apprécie fort l'histoire et ça nous gêne pas et du coup on fait l'impasse peut-être sur d'autres mangas. Moi personnellement les mangas c'est ma passion, j'ai quand même un assez gros budget, mais
bah voilà, il prend quand même de la place dans un budget, mine de rien, parce que je crois qu'il a plus de 8 euros. Les trames sont incroyables, les visages sont plutôt incroyables. On a vraiment ce Sang-ha qui est en mode je veux tout pour toi, tu vois. Et on a Château qui est un petit peu genre moi je n'ai rien à voir avec quiconque, qui est plutôt froide. Et on a vraiment ce côté un petit peu petit chien, etc. Je sais pas, j'ai une dynamique que j'aime beaucoup. C'est pas non plus incroyable parce qu'on a beaucoup d'action, etc. On a des choses qui se mettent en place dans ce tome. C'est pas non plus genre l'histoire du siècle, mais il y a ce grand mais qui est présent et qui fait que juste j'ai surkiffé ma lecture et je tournais les pages avec une certaine ferveur. Et moi des fois je demande pas juste d'avoir une histoire ultra bien construite, parce que cette histoire je ne pense pas qu'elle se construira sur un tome. Je pense qu'elle se construira sur un peu plus, donc c'est pour ça que j'aurais aimé avoir 2 tomes. Mais par contre j'ai eu un plaisir de lecture à tourner les pages, à voir les expressions du visage, à avoir ces petits moments de sourire, à avoir des petits pincements au cœur, à être pris dans l'action, parce qu'il y a aussi quand même pas mal d'action et de violence. Et c'est ce genre de choses qui fait que bah, j'apprécie une œuvre, et c'est une chose qui fait que j'ai apprécié cette œuvre en particulier. Donc Love of Kill, très très bon point fort, mais j'émettrai quand même une petite réserve tant que je n'ai pas encore lu la suite, parce que c'est quand même un tome quand même vachement introductif. Ensuite on a Vie d'ensemble au-delà des mots. Donc ça va être une histoire où on va suivre 2 personnes qui sont adultes, qui travaillent, et ces 2 personnes qui ont été au lycée ensemble, ils se retrouvent quelques années plus tard et vont décider d'habiter ensemble. Et on va voir un petit peu sur ce tome bah, leur début d'emménagement et le pourquoi ils ont commencé à habiter ensemble, et les questionnements que les autres se posent, parce qu'ils les voient comme un couple, sauf que eux ils sont en mode bah on est colocataires, mais même plus que ça en fait, juste on a envie de passer du temps ensemble, du coup on habite ensemble. Et on a des questions sur leur relation, on a des questions un petit peu sur leur quotidien, etc. Et pourtant bah c'est pas grave, genre si on n'a pas de réponse, parce qu'en fait on suit juste des gens et leur quotidien qui ont l'air de fort s'apprécier, qui ont l'air de passer des bons moments ensemble, et surtout qui ont l'air plus heureux ensemble que séparés. Dans le sens où depuis qu'ils se connaissent, ils ont l'air d'être genre au top moralement que avant. Comme si la présence de l'autre dans leur vie permettait un développement émotionnel. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes quand même plutôt heureux dans votre vie, ou en tout cas vous vivez votre vie, et un jour vous rencontrez quelqu'un, un ami, un amoureux, un chat, un chien, quelque chose, quelqu'un, en tout cas une présence qui, juste par son existence, vous rend heureux. Et vous rend plus heureux, plus joie, vous rend plus détendu, etc. Ou en tout cas, genre, permet juste par leur présence, par leur existence, votre bonheur. Ça m'est arrivé au début d'amitié un petit peu récente, ça m'est arrivé du coup par mes petits chats qui sont vraiment la prunelle de mes yeux. Je vous mets une petite photo là parce qu'on n'a jamais assez de photos de petits chats. C'est des choses qui existent et qui permettent en fait de se dire que on peut être heureux juste par l'existence de quelqu'un, etc. Et j'ai eu cette sensation en lisant ce tome, quand je lisais un petit peu leurs explications, parce que ils vont essayer de s'expliquer, etc. Ils vont donner des semblants d'explications, on va voir leur quotidien, et quand j'ai lu leur quotidien, quand j'ai vu tout ça, moi ce qui j'ai ressorti du coup de l'œuvre, ce n'est pas juste je vis avec quelqu'un et ou je vis une romance ou quoi que ce soit, c'est juste j'ai vu 2 personnages ultra doux qui vivent leur petite vie un petit peu chacun de leur côté, et depuis qu'ils sont ensemble, en tout cas qui passent du temps ensemble, ont l'air d'être encore plus heureux même quand ils sont chacun de leur côté. Enfin je sais pas, c'était l'impression que j'ai eue, et je trouve que c'est un tome bon déjà qui est quand même plutôt conséquent comparé du coup à Love of Kill, mais qui a quelque chose qui en ressort et qui est appréciable, et juste j'ai adoré l'œuvre, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré cette histoire. Je trouvais que les dessins étaient très simples, des traits quand même très simples et très doux. Il y avait des petites histoires secondaires on va dire sur leurs petites épopées, leurs petites expériences de vie qui touchent ou pas. Enfin vraiment c'est quelque chose que bah, j'ai aimé tout simplement. Donc voilà. Viande ensemble au-delà des mots, c'est le premier manga que je possède de chez Naban, et bah un sans faute pour moi, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier manga que je vais vous présenter, c'est 36 000 secondes in a day de chez Vega Dupuis. J'en ai pas entendu parler, et pourtant c'est une œuvre qui est de la même autrice que Monochrome Animal, et j'aimais bien les dessins de Monochrome Animal, etc. Mais c'est un vieux shoujo que j'ai acheté quand j'étais jeune au lycée, et du coup qui avait les codes du lycée, etc. Et je sais pas, genre je me suis dit, je l'ai vu, j'avais encore un peu de place sur mon budget, je me suis dit en vrai pourquoi prendre une suite, alors ce qui était le plus logique, mais je sais pas, je me suis penchée sur celui-là. Et en fait on va dire les termes, c'est pas exceptionnel, mais pourtant j'ai passé un moment de lecture incroyable parce que j'ai retrouvé
mes vieilles vibes de vieux shoujo. Ces trucs où il y a de l'humour mélangé avec de la romance et pourtant on a des petites nouveautés. On a ce côté un peu de genre tsundere, vous savez un petit peu ce truc en mode je dis pas les sentiments mais en même temps je te le fais comprendre et je suis trop shy et tout. Voilà, on avait cette notion là et pourtant c'était trop bien fait parce que genre c'est en fait on reprend les codes, on les détourne pour en faire quelque chose de fort. Je vais revenir quand même sur le résumé. En fait on va suivre du coup 4 garçons qui arrivent dans un lycée qui est depuis peu devenu mixte. Donc on a quand même pas mal de... Donc on a pas mal de nanas et sauf que bah, ils pensaient que c'était un peu leur moment de gloire mais pas du tout. Sauf que eux ils se sont rendus compte que du début à la fin des cours il y a à peu près 36 000 secondes. Ils ont créé un petit club où en fait ils vont faire des petites expériences un peu nulles genre oh, on va décorer notre clavier et ils vont le poster sur Instagram. Je trouve que l'idée est genre très très cool. Du coup ils vont se poser quand même pas mal de petites questions, ils vont essayer d'y répondre etc. C'est plutôt drôle. On a vraiment un garçon qui va vite tomber amoureux d'une fille de son lycée etc. Et on va avoir du coup des interactions qui vont débuter entre eux. Enfin vraiment en fait c'est un de ces shoujo qui est vraiment genre dans ce côté un peu old school par les thèmes, par l'humour, par vite fait même la façon dont les cases sont faites etc. Donc au final on a vraiment quelque chose qui ressemble un petit peu à ces vieux mangas mais avec cette côté modernité qui fait que j'ai juste super apprécié. Et ça en fait du coup une excellente lecture et vraiment j'ai eu ce temps lent de nostalgie alors que pourtant je lisais quelque chose de nouveau. C'est une nouveauté en fait et du coup je trouve que le mélange est ultra bien parce qu'on a ce côté un peu nostalgique avec cette modernité qu'on cherche maintenant dans les shoujo et je trouve que le mélange est super bien et du coup une lecture ultra appréciable tout simplement. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces nouveautés, si elles vous intéressent, un petit peu votre avis dessus, je suis ultra curieuse. N'hésitez pas du coup à commenter cette vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner à cette petite chaîne, ça me fait un énorme soutien, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.